Bientôt 9h en ce dimanche matin, c'est l'heure du journal avec Mathieu Carman et on commence avec François Bayrou qui maintient qu'il n'était pas au courant des violences commises à Betharam. Il a rencontré hier les victimes de cet établissement scolaire. Que savait-il réellement? Éclairage à suivre. L'une des plus grosses fraudes au compteur Linky démantelée en Gironde. Un homme est soupçonné d'avoir trafiqué près de 400 compteurs pour un préjudice total de plus d'1 million d'euros. Le récit dans un instant. Et puis nous irons en Syrie pour un document exceptionnel. Notre journaliste a pu se rendre dans la prison de Palmyre, symbole de la répression du régime syrien, prison qui avait été en partie détruite par l'État islamique. Visite à la fin de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Votre journal à 8h présenté par Amal Laoui. À la une réunion d'urgence sur la sécurité européenne est organisée aujourd'hui à Paris. Il sera question de la guerre en Ukraine. Dans le même temps, Londres se dit prête à envoyer des troupes en Ukraine. Explication dans ce journal. C'est une semaine à haut risque pour François Bayrou, en pleine tourmente avec l'affaire Betharam. Le Premier ministre doit faire face à une 6e motion de censure. Éclairage avec Mathilde Guénégan. Le procès de Mehdi Nemmouche et de 4 autres djihadistes s'ouvre aujourd'hui à Paris. Ils sont notamment accusés d'avoir détenu des journalistes français en Syrie, dont le reporter Didier François. Vous entendrez son témoignage. Et puis malgré la polémique, Emilia Pérez, le film de Jacques Audiard, remporte 2 trophées aux BAFTA Awards. On en parle avec Sandra Marconi. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Votre journal à 8h présenté par Amal Laoui. À la une réunion d'urgence sur la sécurité européenne est organisée aujourd'hui à Paris. Il sera question de la guerre en Ukraine. Dans le même temps, Londres se dit prête à envoyer des troupes en Ukraine. Explication dans ce journal. C'est une semaine à haut risque pour François Bayrou, en pleine tourmente avec l'affaire Betharam. Le Premier ministre doit faire face à une 6e motion de censure. Éclairage avec Mathilde Guénégan. Le procès de Mehdi Nemmouche et de 4 autres djihadistes s'ouvre aujourd'hui à Paris. Ils sont notamment accusés d'avoir détenu des journalistes français en Syrie, dont le reporter Didier François. Vous entendrez son témoignage. Et puis malgré la polémique, Emilia Pérez, le film de Jacques Audiard, remporte 2 trophées aux BAFTA Awards. On en parle avec Sandra Marconi. Bienvenue, si vous arrivez maintenant, voici votre journal de 8h présenté par Amal Laoui. À la une, Elisabeth Guigou répond à François Bayrou, mise en cause dans l'affaire Betharam par le Premier ministre. L'ancienne garde des Sceaux dénonce une polémique politicienne. Après la réunion russo-américaine à Riyad, Donald Trump exprime sa confiance sur un accord de paix avec Moscou. Le président américain, vous le verrez, charge Volodymyr Zelensky. Il va même jusqu'à sous-entendre qu'il est responsable de la guerre en Ukraine. Le Hamas annonce qu'il va restituer à Israël les dépouilles de 4 otages détenus à Gaza et libérer 6 prisonniers israéliens en vie. On retrouvera notre correspondant en Israël. Et puis les adolescents ont dépensé plus d'argent que l'année dernière. Selon une étude, vous verrez qu'ils dépensent en moyenne près de 100 € par mois. Excellent début de journée à toutes et à tous. Voici votre journal de 6h. Il est présenté par Amal Laoui. Bonjour Amal. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. À la une, le rapport très attendu de la Cour des comptes sur les retraites. Il doit servir de base à la négociation entre partenaires sociaux sur la précédente réforme. Explication dans un instant. Les États-Unis ont-ils changé de camp? Donald Trump continue sa charge contre Volodymyr Zelensky. Il va même jusqu'à le qualifier de dictateur, vous l'entendrez. Israël s'apprête à vivre l'une de ses pires journées depuis l'attaque du 7 octobre. Les dépouilles de 4 otages, dont celle de la famille Bibas, seront restituées aujourd'hui. On retrouvera notre correspondante à Tel Aviv. Avez-vous déjà consulté des avis en ligne avant d'acheter un produit ou de réserver un hôtel? Vous verrez que ces avis qui nous influencent sont parfois trompeurs. Bienvenue si vous nous rejoignez sur LCI. Voici votre journal de 8h. Il est présenté par Amal Laoui. À la une, l'indignation en Israël. Benjamin Netanyahou parle de violation cruelle de la trêve. Après que le corps de Shiri Bibas n'a pas été remis, on retrouvera notre correspondante à Tel Aviv. Emmanuel Macron a répondu aux interrogations des Français sur la guerre en Ukraine. Le président veut être le 3e homme dans les négociations de paix. Vous l'entendrez. Dans l'affaire des violences physiques et sexuelles à Betharam, 2 des 3 gardes à vue ont été prolongés. Selon la députée écologiste Sandrine Rigol, invitée tout à l'heure dans le 6-9, François Bayrou était forcément au courant de ces agissements. Vous l'entendrez. Et puis le projet de loi d'orientation agricole a été largement adopté. De quoi apaiser la colère des agriculteurs juste avant l'ouverture du salon de l'agriculture. Les préparatifs, vous allez le voir, ont commencé. On retrouvera notre équipe sur place.
Et bientôt 9h dans votre matinale week-end, l'heure du journal avec Jordan Olivier. On va commencer avec le salon de l'agriculture. Ça y est, il est en train d'ouvrir ses portes au public. Emmanuel Macron va l'inaugurer, je vais y arriver ce matin. En tout cas, il est déjà sur place, le président de la République. Nous rejoindrons nos équipes sur place. Nous allons parler également dans ce journal de ce coup de filet impressionnant. Un réseau pédocriminel a été mis au jour avec des victimes très jeunes. Raphaël Maillochon du service police-justice de TF1 LCI sera avec nous. Et puis on partira à l'étranger, aux États-Unis, où Donald Trump milite pour le dialogue entre Russes et Ukrainiens. Le président américain a déclaré que Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine allaient devoir se parler pour mettre fin à la guerre. Vous entendrez le président dans ce journal. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu.